encore une fois, on est content de vous retrouver puis de pouvoir vous dire bienvenue à Format Familial. Oui, parce que ça commence maintenant et surtout, ça commence de façon internationale avec les Dury Leclerc. Je pense qu'on peut dire que c'est une famille qui aime partir à l'aventure parce que c'est une famille de grands voyageurs. Ils sont 11, 2 adultes, 9 enfants et avec les 9 enfants, ils osent faire le grand saut, voyager autour du monde. C'est une famille globe-trotter. De la pression, là. Moi, c'est Guillaume. Moi, c'est Pierre. Raphaël. Jean-Christophe. Le Flip. Daniel. Charles. Marie-Pierre. Marc-Antoine. Marie-Michel. Moi, c'est Michel. Je suis la maman des 9 Dury. On est des globetrotters. Quand on est tombé sur votre histoire, on a tout de suite été fascinés instantanément presque parce que vous êtes une famille globe-trotter, de un. Vous habitez sur une ferme. Les enfants, vous occupez des animaux. Donc, vous faites rien comme les autres. Et surtout, il y a 9 enfants qui habitent chez vous. Michel, as-tu toujours voulu avoir une grosse... 9 enfants, grosse famille, là? Quand j'étais en 2e année au primaire, j'avais écrit, je m'en souvenais pas, j'avais écrit dans mon cahier de catéchèse que je voulais avoir 8 enfants, puis un 9e quand j'étais pour avoir 40 ans. Ça s'est fait. Ben oui. Tous les 2 ans, donc, toute la famille, vous faites ensemble, ou presque, un voyage d'à peu près 3 mois. Vous partez, vous avez fait la Thaïlande, le Vietnam, le Honduras, les territoires du Nord-Ouest. Au Vietnam, j'étais pas née. Ah, t'étais pas né encore, mais les autres sont allés. Il y a eu quoi aussi à l'Islande qui s'en vient? On a fait le voyage à cheval, la Russie, la Mongolie, la Chine. L'Égypte. On a fait l'Égypte en 2011 pendant la Révolution, puis on a fait la traversée du Canada en vélo. Mettez-vous toutes les chances de votre bord. Moi, quand vous partez, partez-vous avec un minibus, allez-vous dans des tout inclus. C'est pas ça pantoute, hein? C'est le contraire. On a une tente, on a des matelas de sol, des sacs à couchage, on a un petit poêle, puis on a toutes nos gamelles, puis on a de la nourriture. Donc, on a un tout inclus avec nous-mêmes, là. On apprend des manières de penser différentes, des manières de même de cuisiner, de vivre. Notre façon qu'on a au Québec de faire les choses, c'est pas la seule. Puis en voyageant, on en voit beaucoup d'autres. J'ai vu vraiment la valeur de vraiment connaître le monde, de la culture, de s'immerser dans un milieu, puis de vraiment faire des connexions avec du monde proche. Même si c'est des barrières de la langue, arrêter un café, puis juste discuter avec le monde là-bas. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand on part en voyage avec 9 enfants? Toujours des sacrifices à faire, c'est des choix. C'est quoi? L'intimité des parents, d'un? Oui. Ou de tout le monde, de toute façon, personne n'a d'intimité quand on part à 11 personnes. Oui, l'intimité, mais aussi l'argent, il tombe pas du ciel. Fait que tu choisis. Tu choisis une auto neuve, ou tu choisis, moi j'ai un camion qui a des taches de rouille, mais il marche mon camion. C'est-tu compliqué de partir avec 9 enfants en voyage? C'est compliqué quand ça l'est dans ta tête. Fait que toi, c'est simple, c'est facile. Ben oui, c'est facile. Quand tu voyages avec des enfants, là, ouais. Ben, je dirais ça aux parents si j'ai quelque chose à leur dire. C'est quoi? Voyager avec vos enfants, ça ouvre toutes les portes. Moi, je suis un nouveau papa. Pierre, tu me conseilles d'aller où avec ma fille? C'est quoi la place qui est la plus bébé-friendly? Où est-ce qu'on va m'accueillir? Plus ton enfant est jeune, plus tu vas dans des pays en voie de développement, plus ça va être facile. Ah oui? Oui. Ces gens-là, ils sont restés encore à l'étape où ils aiment les enfants, ils aiment la famille. C'est des valeurs très importantes pour eux. Ils ne sont pas encore rendus à la richesse. Donc, c'est plus facile pour toi d'aller en Afrique avec des enfants qu'à Las Vegas ou à Walt Disney? Là. 100%. Là, en Islande, vous allez traverser l'Islande à vélo. Oui. Comment ça fonctionne? Vous partez avec vos vélos d'ici? On Vous part mettez ça dans l'avion? tout le monde avec nos vélos d'ici. Tout le monde a son vélo. Marc-Antoine va pédaler. Mais vous, ça, c'est l'aventure, là. Quand vous partez, là. Il n'y a pas d'hôtel, là. Non, il n'y a pas d'hôtel. Là-bas, en Islande, où on va, il y a la ville, il y a des hôtels et tout ça. Mais sinon, c'est le désert. Le désert volcanique. Vraiment, il y a quelques maisons à des places, mais sinon, c'est vide. On va être en autonomie, comme en Mongolie. En Mongolie, on avait un ravitaillement de nourriture à peu près tous les 7 jours, 8 jours, peut-être 10 jours. OK. Ben, en Islande, ça va être à peu près la même chose. On va voir des trucs différents, on va être coincé dans des situations difficiles, puis ça apprend à solidifier puis à faire confiance à l'un l'autre. Ma destination de rêve, c'est aller en bateau, acheter un bateau, puis aller faire le tour du monde en bateau. Ça m'a formé comme personne, puis je trouve ça comme incroyable. Puis je veux définitivement faire ça avec mes enfants. Qu'est-ce que ça enseigne justement à tes enfants, tu penses, de voyager autant? À force de voyager, à force de voir plein de monde,
Je pense qu'on finit par rester ouvert, rester réceptif, mais on ne met pas d'étiquette. On attend de voir, on attend de connaître, on ne juge pas. Peut-être que c'est ça qui... En tout cas, j'espère que c'est une leçon qu'ils auront compris. Oui.